Bon, voici la revision du chapitre 12. Première des choses, il faut être capable de nommer les solides avec lesquels on va travailler. C'est principalement des prismes et des pyramides. Donc, par exemple, ici, si on a une pyramide avec 12 côtés ou la base, on va nommer ça ici une pyramide droite, parce qu'elle est droite. D'accord? Elle n'est pas oblique, de cette façon-là ici. Donc, pyramide droite à base dodécagonale. Donc, on va nommer la pyramide en fonction de sa base. Donc, ici, pyramide droite à base carré, parce qu'ici, on a un carré comme base. Donc, c'est le même principe avec un prisme. Le prisme, on va regarder ici, donc on a un octogone, donc prisme à base octogonale. Tout simplement, si c'est un prisme à base triangulaire, ben c'est que les deux bases, c'est un triangle. Pour repérer la base, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a toujours dans un prisme deux bases identiques. Deux octogones, mais ici c'est un prisme à base octogonale. Il faut faire attention à comment le prisme est disposé, justement, pour bien interpréter ça. Donc, il faut être capable aussi de nommer le nombre de sommets, le nombre d'arêtes, le nombre de faces de chacun de ces solides-là. Très important. Il faut être capable aussi de faire le développement de ces solides-là. Donc, si là, j'ai un prisme à base trapézoïdale ici en haut, comme ça ici, ben, il faut faire le développement de cette façon-là. Donc, si on demande de faire un développement, il ne faut pas prendre 3 heures pour le faire. Il ne va pas au musée des beaux-arts, ce dessin-là, mais il faut faire quelque chose de droite, avec une règle, rapidement, puis identifier les mesures. Donc, c'est pas grave si ce n'est pas à l'échelle. Donc, ici, c'est 15 pour la hauteur, par exemple. Je vais chercher le 15 ici. Donc, j'ai la mesure partout ici. Donc, la base, c'est la partie qui est là, la partie qui est là ici. Donc, on va essayer de faire un grand rectangle avec les côtés latéraux. Donc, les côtés latéraux, ici, du prisme. Donc, on met toutes les mesures, il faudrait toutes les remettre sur notre plan ici pour avoir un bon dessin de développement. Même chose avec la pyramide. Donc, on peut faire un développement comme ça. On peut faire un développement également en étoile. Ça, c'est à votre guise, comme vous voulez le faire. Mais on n'est pas obligé de se concentrer vraiment à faire un pentagone, exemple, vraiment avec 5 angles pareils. C'est pas grave sur le dessin si c'est pas représenté à l'échelle et parfaitement. Bon, je veux voir par contre quelque chose de propre avec les mesures dessinées dessus. Ça va? Et le dessin doit se recombiner en la forme initiale, très important. Donc, si je fais un dessin comme ça, de même, avec un pentagone un peu comme ça qui arrive, un autre triangle comme ça, ce développement-là n'est pas bon parce que je ne suis pas capable de recombiner en un mouvement la forme initiale. Ça va? Autre chose aussi, voici les formules d'air que vous avez dans votre feuille de formules que je vous ai données en classe, ou bien aller sur le portail pour la télécharger. Ce sont les formules principales qu'on va avoir pour calculer l'aire d'un prisme ou d'une pyramide. Donc, voici la formule générale pour l'aire d'un prisme. 2 fois l'aire d'une base et l'aire latérale. Ça, c'est pour un prisme de base. Si le prisme, par exemple, il faut être en contexte, si le prisme a juste une base, ben, on va enlever le 2 ici. On va calculer seulement l'aire de la base plus l'aire latérale. Si le prisme, on met pas, par exemple, on ne calcule pas tous les côtés latéraux du prisme, on va venir ajuster le périmètre de la base en fonction du nombre de côtés qu'on va prendre. Tous des petits détails comme ça. C'est les formules générales. Donc ici, 2 fois l'aire d'une base plus l'aire latérale. Donc 2 fois AB, dépendamment de la base du prisme, plus PB fois H. Donc c'est ça la formule spécifique à l'aire d'un prisme, c'est PB fois H pour l'aire latérale. Même chose avec la pyramide. On va avoir l'aire seulement d'une base par contre. Et l'aire latérale, c'est PB fois A divisé par 2, donc l'apothème de la pyramide. Faites attention, on n'utilise pas le H d'une pyramide, la hauteur d'une pyramide, ce n'est pas utilisé dans le calcul d'air. D'accord? Donc, vous voyez ici en parenthèse, c'est la formule pour la base spécifique de la pyramide. On va faire des exemples, vous allez voir. Ici, voici un prisme à base carrée. Ici, par contre, on n'a pas de carré, là, faites attention. C'est 5 cm de côté pour la base, c'est un prisme à base carrée, la hauteur de 12. Calculons l'aire totale de tout ça. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, l'aire totale du prisme, ici, c'est dans un contexte qui est très général, là, on doit calculer les deux bases et les 4 côtés latéraux, donc c'est 2 fois AB plus AL. Je commence par marquer la formule générale. Je vais faire ça dans un gros bloc. L'aire totale, c'est 2 fois la formule de la base de ce prisme-là, c'est un carré, donc c'est C à la 2, plus la latérale d'un prisme, c'est PB fois H. Remplaçons après de façon plus précise les données. 2 fois 5 à la 2, plus PB 5, 5, 5, 5, ça me fait ici 20, fois la hauteur qui est 12. Je calcule. 2 fois 25, ça fait ici, excusez,
50, plus 20 fois 12, mentalement 10 fois 12, 120 fois 2, ça fait ici 240. Donc, vous avez ici, il faut le faire séparément, l'aire des bases et l'aire latérale. Je combine tout ça ensemble, ça fait l'aire totale de ici, 290 cm². J'en mets les unités et j'ai encore ma réponse. C'est ça une démarche FRC pour calculer l'aire d'un prisme, par exemple. Si j'avais eu à modifier un peu, une forme plus complexe par exemple, si, je ne sais pas, là, j'aurais peut-être, exemple, pas mis de peinture à l'arrière ici. Qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, j'aurais modifié un peu ma formule. Je serais venu peut-être mettre, au lieu d'un périmètre de 20, je serais peut-être venu mettre un périmètre, vu que je prends juste ici 3 côtés, là, mais j'aurais peut-être mis un périmètre de 15 à la place. OK? Donc, c'est un peu ça ici que j'aurais pu faire. Ça aurait fait, exemple, 180 ici au lieu, là, ça aurait réduit un peu le périmètre vers latéral. Donc, il faut être capable de jouer avec ces formules-là. On a toujours une formule de base qu'on respecte et on ajuste en conséquence ce qu'on a ou on n'a pas. L'aire d'une pyramide. L'aire totale, ici on a juste une base, donc c'est AB et non 2AB, plus l'aire latérale. On va voir. L'aire totale, AB, ici on a un pentagone, donc on va utiliser la formule spécifique ici qui est CAN divisé en 2, plus l'aire latérale qui est PB fois A divisé par 2. Je le répète, mais le A ici, c'est important, on ne va jamais prendre, je vais prendre une autre couleur, là, par exemple en mauve, la hauteur d'une pyramide là, qui descend perpendiculaire ici, là, jamais qu'on prend cette donnée-là pour calculer l'aire d'une pyramide, ça ne sert absolument à rien. D'accord? Donc, on remplace par les données spécifiques du problème. AT, c'est ce qu'on cherche, l'aire totale. CAN, 6, l'apothème, 5, d'un côté, 5 divisé par 2. Le PB, 6 fois 5, ça fait 30. L'apothème, qui est ici, perpendiculaire à la base, c'est 12 divisé par 2. Calculons le tout. Ça donne ici 75. 30 fois 2, ça fait ici 180. OK, j'additionne les deux ensemble, c'est additionné. L'aire totale, ça fait 255. Mettons que c'était des millimètres, là, peu importe, je n'ai pas mis des unités. Là. Mettons que c'était des millimètres, je marque mes unités et j'ai encore ma réponse. Encore une fois, il faut réfléchir. Ici, le problème est simple. On donne simplement l'aire totale de la pyramide sans circonstance. Si on avait à peindre, je ne sais pas, moins 3 des 5 côtés, ben, il aurait fallu peut-être ajuster le périmètre en conséquence. Si une base, ben, quand il y a une base, on calcule. S'il n'y a pas de base, ben, il ne faut pas le calculer. Donc ici, autre chose dans le chapitre 12, la donnée manquante. La donnée manquante, bien sûr, à l'intérieur d'une figure simple, comme par exemple ici un polygone à 8 côtés, un octogone, ou bien également à l'intérieur de prismes et pyramides. Il faut être capable de jouer à travers ça. On a fait plusieurs problèmes reliés à ça. Donc ici, on a un octogone avec 96 cm d'air. Donc quand on a de l'air automatiquement dans un problème, ding, 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 on allume, hein? Ça veut dire que qu'on va avoir à chercher quelque chose. Ici, c'est très facile, on met un point d'interrogation, on donne, c'est quoi l'apothème, donc on peut y aller. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça ici. Oups. On est parti. Donc. Ici, l'air de tout ça, c'est CAN divisé en 2. On commence avec la formule. Après ça, on remplace. L'air, 96, c'est déjà donné. Le côté, c'est 4. L'apothème, oh, on cherche l'apothème. D'accord, ici. Et non le côté, 1, 3, 4, 5, 7, 8, il y en a 8. Divisé par 2. Données manquantes. Ici, on va commencer par enlever le divisé par 2 en faisant fois 2. Fois 2 de 2 barres. Ça va me donner ici 192, 4 fois A fois 8. Donc ici, qu'est-ce que ça va faire? Je vais diviser dans un premier temps par 4. Donc diviser par 4 et diviser après ça par 8. Ça va me donner ici un apothème égal à 6. Mais en fait, c'est par quoi j'ai divisé? Là? Je peux diviser par 4 fois 8, ce qui donne ici 32. Okay, donc, divisé par 32 des deux barres. Ce qui me donne ici, ça va se simplifier, là, ici comme ça. 192 divisé par 32. Donc, 192 divisé par 32, c'est ça. Ça donne bel et bien un apothème égal à 6. Ça, c'est une donnée manquante très simple dans une figure simple. La même chose se transpose lorsqu'on a une figure plus compliquée. On a une pyramide ici. Pyramide à base heptagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 côtés. Le côté mesure 8. L'apothème
de l'heptagone, donc l'apothème de la base mesure 7, et ce que nous, on cherche, c'est l'apothème de la pyramide. Faire attention avec les deux apothèmes. Donc, l'aire totale de la pyramide, c'est 504. Donc, si on donne l'aire totale, on va y aller avec la formule d'aire totale. Donc, l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, remplaçons par les formules spécifiques. Donc, CAN divisé en 2, la latérale, PB fois A divisé par 2. Donc, le A ici et le A ici, ce sont deux A différents. Vous avez le A sur l'apothème là, donc celle-là ici, et l'apothème de la pyramide, c'est ça ici. Faire attention, on n'a pas mélangé les deux. Remplaçons par les données du problème. L'aire totale, c'est là qu'on intervient. 504, le côté 8, l'apothème 7 d'un côté, 1, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait ça ici comme ça, divisé par 2. Le périmètre, 8 fois 7, 56. Et l'apothème, ce qu'on cherche, on peut le mettre en rouge, il est ici. Comme ça. Donc là, ici, ce qu'on peut faire, on peut commencer, il y en a qui vont tout de suite diviser par 2, là, enlever le diviser par 2 en faisant x2, autant un petit peu. Là. Commencer par calculer ici. Calculer en fait cette partie-là ici, comme ça. Là. 504. Ça donne 196, je le divise. Plus 56 fois A divisé par 2. En fait, avant de commencer, l'apothème qu'on cherche se trouve dans l'aire latérale. Donc, en fait, il faut que j'aille l'aire latérale. 504, c'est l'aire totale. 596, c'est l'aire d'une base. Donc, faites 504 moins l'aire d'une base, ça va vous donner l'aire latérale. Donc, si je fais 504 moins 196, donc les données manquantes ici, donc ça va donner ici 308. 308 va être égal directement à 56 fois A divisé par 2. Ici. Donc là, je peux commencer à enlever le divisé par 2 et enlever le 56. Donc, en faisant x2 de 2 barres. Donc, x2 de 2 barres. Et ensuite, divisé par 56. Ça qui nous donne un apothème. Un apothème égal à 11. Donc, c'est des mètres, là, ici. Mètres carrés. Voyez-vous, très important d'être capable de faire ça. Même chose s'applique dans un prisme. Donc, on va le faire avec ce prisme-là ici. Attendez un peu. Ici, un prisme, des fois aussi, il faut faire attention. La hauteur d'un prisme, les bases sont où ici? On a une base là, on a une base là. Deux choses identiques. La hauteur est où? La hauteur est comme ça. Quand le prisme est couché, il faut faire attention. Les bases sont encore ici. Donc, la hauteur, elle, se situe de cette façon-là. Donc, ça, il faut bien repérer si le prisme est debout dans une situation ou si le prisme est couché. Parce que la hauteur ici, dans le dernier prisme, la hauteur, c'est pas ça ici. Faire attention, ce n'est pas la hauteur. La hauteur reste encore une fois la distance entre les deux bases. Donc, distance entre les deux bases. Bien noté. Données manquantes à l'intérieur d'un prisme. Ici, regardez bien, on cherche ici la hauteur de ce prisme-là. La hauteur se trouve dans l'aire latérale d'un prisme. Donc, si on est capable d'isoler l'aire latérale, bingo, on va pouvoir faire une donnée manquante pour le trouver. Ici, faire attention, on donne l'aire latérale du prisme. Donc, ne pas partir avec l'aire totale. Okay? Donc, ici, l'aire totale, l'aire latérale, excusez-moi, c'est directement PB fois H. Donc, nous, on cherche quoi? On cherche le H qui est là. Donc, remplaçons. 81. Donc, PB, le PB ici, c'est 3 fois 3, ça fait 9 fois H. Donc, je divise par 9 des deux bords. Et là, on a la hauteur est égale à 9. Donc ici, il faut faire attention juste de ne pas partir avec l'aire totale quand on donne juste l'aire latérale. C'est ça la clé. Identifier ce qu'on nous donne et après ça, partir avec ça. Ça, il faut bien connaître nos formules. Il faut surtout bien lire, bien interpréter ce qu'on demande dans le texte. Aussi, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Une autre page. Ici, on a vu, si j'enlève cette partie-là ici, okay, on a vu comment convertir des données. Hein? Vous avez le mètre au centre, si on prend des mesures conventionnelles, vous avez le mètre, vous avez décimètre, centimètre, millimètre. Il faut avoir ça en tête. Ici, vous avez après ça décamètre, hectomètre et kilomètre. Donc, le bon entre chaque, c'est des bons, par exemple, si je m'en viens ici demain, je vais diviser par 10. Si je descends ici comme ça, je vais multiplier par 10.
Donc, dans un sens, on multiplie, dans un sens, on divise. Par contre, si tout ça vient des unités au carré, l'ordre reste le même. Mais par contre, les bons viennent ici. Les bons s'élèvent au carré. Donc, c'est fois 10 normalement, ça va être fois 10 au carré. Donc, 10 au carré, ça fait ici les bons de 100. Donc, je passe d'un mètre carré de 6 mètres carrés, je vais faire fois 100. Donc, ça, il faut être très habile, OK, avec ça. Très important, OK, d'être habile avec ça. Il ne faut pas faire d'erreur là-dedans. Autre chose, solide complexe, ça se pourrait que tu aies à calculer l'aire totale de ça ici. Par exemple, si je te dis, il faut juste bien là la question. Fait que je vais faire des exemples avec vous. Je vais faire une belle démarche très structurée pour vraiment calculer ce que tu as besoin. Donc ici, c'est une grange. Je te demande de peinturer le plafond de la grange. Mais le plafond, par exemple, le plafond et les murs de la grange. Ce que tu vas avoir à peinturer, à peindre, en fait, ça va être tout, sauf la partie qui est là, ici comme ça. Fait qu'il y a plusieurs stratégies pour arriver à la réponse. Ce que je pourrais faire, je pourrais voir ça comme un gros prisme. OK? Je vais voir ça comme un gros prisme. Donc, la base étant cette partie-là ici comme ça, une espèce de carré avec un triangle, et cette partie-là ici comme ça. Je vais voir ça ici. Donc, faire calculer, mettons, l'aire totale, ça serait par exemple 2 fois l'aire des bases ici. Je m'arrange pour calculer cette forme-là ici bizarroïde. Je peux peut-être la séparer en deux, là, triangle, carré, peu importe. Là. Mais je m'arrange pour calculer l'aire de ça. Ensuite de ça, ce que je peux faire, je peux commencer à calculer l'aire latérale. Tu sais, je préfère en forme par forme, mais en fait, le mur ici, le bout de plafond là, le bout de plafond dans le fond et le mur également à l'autre bord, ont toutes la même largeur. Vous comprenez? Donc, si je fais un grand rectangle avec ça, donc je fais le périmètre de la base de tout ça, fois la hauteur. Je vais simplifier mon calcul de la latérale ici en faisant PB fois H. Puis la latérale, l'aire des bases, mais on l'a calculé, peu importe comment on fait. Il faut se donner des techniques qui ressemblent à ça pour arriver à nos réponses. Est-ce que ça va? Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire. Donc, autre chose aussi qu'on aurait pu demander, on aurait pu demander tout simplement de calculer le plafond, par exemple. J'aurais simplement calculé les formes qui sont là. J'aurais pu mettre aussi, exemple, je dis qu'on met seulement du revêtement sur ou le plancher. Le plancher, ça aurait pu être seulement la partie qui est ici. Tu sais, il faut être capable de bien lire et bien assembler. Des fois, il va falloir que tu soustrais également des parties. Si j'installe une grande fenêtre ici, puis je te demande c'est quoi l'aire du mur qu'il y a là, par exemple, ben, il va falloir que tu fasses l'aire du rectangle qu'il y a là, OK, moins l'aire de l'autre rectangle, faire une soustraction d'air. C'est des techniques qu'il faut utiliser dans ce chapitre-là, bien saisir ce qu'on doit calculer avec plein de petites techniques faciles. Résumer ça avec des aires latérales, ou aussi des fois soustraire des parties, très important. Donc, en terminant, refaites les numéros que vous avez manqués des devoirs. Hein? Très important de refaire ces numéros. J'ai donné des documents également de consolidation 12.3 et 12.4 que vous pouvez refaire. Vous avez eu ça, vous avez votre document de révision. Assurez-vous également, on a fait des numéros là, avec les rapports de similitude. Hein? K carré, ça peut être pratique des fois, ça se peut qu'on introduise des choses comme ça dans certains problèmes. Il faut être capable d'utiliser ça en même temps de faire des données manquantes. Et tous les petits problèmes de figures complexes vont vous aider. Sachez vos formules, puis je vous souhaite la meilleure des chances pour votre examen de vendredi.